Bon, tout d'abord, permettez-moi de remercier FM TV pour cet entretien qui va tourner autour des différences entre le Parlement mauricien et le Parlement français. Euh, pour le coup, cet entretien sera fait en français afin que les personnes qui sont en France aussi puissent comprendre ce dont nous allons parler. L'idée est de faire bien évidemment un parallèle entre les deux types de parlementarisme à travers 5 grandes différences clés. Cependant, avant d'entamer les questions du fonctionnement parlementaire, nous allons aussi voir quelles sont les différentes institutions des deux pays. En France, c'est la Constitution du 4 octobre 1958 qui régit le fonctionnement des institutions de la Ve République. Le premier personnage de l'État est bien évidemment le président de la République qui est élu directement par le peuple au suffrage universel. Il nomme le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et qui n'est pas obligatoirement un membre du Parlement. On prendra l'exemple de Dominique de Villepin pour ceux qui me viennent à l'esprit, ou même de Jean Castex, l'actuel chef du gouvernement. Donc à ce titre, il faut savoir que le président de la République française est très puissant. On parle même d'un monarque républicain. On a donc un régime parlementaire dualiste dans lequel le Premier ministre doit avoir la confiance à la fois du Parlement, qui peut le renverser lors d'un vote de confiance, mais aussi du président de la République. Il n'y a que dans le cadre d'une cohabitation, cas où le président de la République et le Premier ministre ne sont pas de sensibilité politique différente, que ce pouvoir peut s'atténuer en dehors des questions concernant ce qu'on appelle les prérogatives du président de la République, comme le droit de dissolution ou la chefferie des armées. Donc, il y a en deuxième institution le Parlement, que nous allons voir dans quelques minutes, et d'autres institutions qui participent au bon fonctionnement et aux prises de décision de l'État. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État ou encore le Conseil économique, social et environnemental et bien évidemment la justice. À Maurice, nous avons une démocratie parlementaire ainsi qu'un pouvoir exécutif qui appartient entre autres au gouvernement de Maurice, qui est composé du Premier ministre et du vice-premier ministre et des ministres, qui sont membres élus du Parlement, à l'exception, me semble-t-il, du ministre de la Justice, General Attorney, qui n'est pas forcément membre de l'Assemblée nationale. Et il me semble aussi que le speaker aujourd'hui peut être, n'est pas forcément un membre élu, mais peut être présenté sur avis du Premier ministre pour un vote afin que l'Assemblée nationale puisse l'élire. L'organisation politique du pays est telle que le président de la République est à la tête de l'État et assure que les institutions de la démocratie et la bonne application des lois sont protégées. Les droits fondamentaux de tous sont respectés et l'unité de la nation de façon hétérogène de Maurice est maintenue et renforcée. Il est élu à la majorité des membres de l'Assemblée sur proposition du Premier ministre et il n'est pas forcément membre du Parlement. Donc c'est la même chose pour le speaker aussi. D'autres institutions existent telles que la Cour suprême de Maurice et le Conseil privé qui possèdent des compétences illimitées d'entendre et de décider de toutes les questions de droit civil ou pénal selon toutes les lois, sauf pour les lois disciplinaires.